Exercice 31. Un auditeur assiste au concert d'un duo jouant du piano et du violon. À l'endroit où il est assis, dans la salle, il entend le piano avec un niveau sonore de 80 décibels quand il joue seul. Et le violon avec un niveau de 85 décibels quand il joue seul. La question est donc, quel niveau sonore perçoit-il lorsque le piano et le violon jouent ensemble? Alors ici, je vous le dis tout de suite, on ne peut pas additionner les niveaux sonores. Donc on ne peut pas faire simplement 80 décibels plus 85 décibels égale 165 décibels et puis c'est réglé. D'ailleurs, ce n'est pas très logique parce que, ce ne serait pas très logique de faire ça parce que, comme je vous ai montré, les niveaux sonores, je vous ai montré un tableau que je vous remontre tout de suite, ici, et le seuil de la douleur, on le voit ici, le seuil de la douleur, il est de 120 décibels. Donc ça veut dire que si vous allez dans une salle, vous écoutez un concert de musique classique avec un piano et un violon, et si vous additionnez les décibels, vous trouvez 165 décibels. Donc 165 décibels, ça veut dire que ça vous crève les tympans. Alors c'est assez peu probable, que moi j'ai jamais vu des gens ressortir d'un concert de musique classique avec les tympans crevés. Ça voudrait dire qu'un piano et un violon, ça fait quelque chose qui est à peu près de l'ordre de grandeur d'un réacteur d'avion. Donc bon, évidemment, c'est pas crédible, c'est pas réaliste. Et bien, si c'est pas réaliste, c'est parce que c'est faux du point de vue de la physique. En réalité, ce qu'il faut faire ici, c'est pas les décibels qu'il faut additionner, mais en réalité, c'est l'énergie. C'est-à-dire que le piano, il va propager une certaine quantité d'énergie sonore autour de lui, et puis le violon aussi. Alors, quand les deux jouent en même temps, vous aurez l'énergie qui vient des deux, de chacun des deux, qui va s'additionner. Et l'énergie, elle est en lien avec l'intensité, puisque l'intensité, c'est l'énergie par unité de temps et par unité de surface. Donc, c'est les intensités ici qu'on doit additionner. Alors, pour les additionner, il faut déjà les calculer. On a ici les niveaux sonores, donc il faut trouver les intensités. Alors, si je passe au corrigé, je vous ai mis la phrase, justement, on doit ici additionner les intensités de chaque source. Donc, il faut tout d'abord les calculer. Alors, la première chose à faire, consiste à retourner la formule, puisqu'on a le niveau sonore, le nombre de décibels, retourner la formule de manière à calculer l'intensité. Alors, tout d'abord, donc, je me sens qu'on a fait ça déjà hier, il y a donc moi, ce que je veux à la fin, c'est I1 égale quelque chose. C'est ça que je veux. Donc, je me débarrasse dans un premier temps du 10 en faisant diviser par 10. Je me retrouve avec N1 sur 10 à gauche égale log de I1 sur I0. Ensuite, je dois me débarrasser du log. Et l'opération inverse du logarithme, c'est 10 puissance quelque chose. Donc, si vous faites 10 puissance log, les deux s'annulent, donc il ne reste plus que ce qu'on appelle l'argument du logarithme, c'est-à-dire I1 sur I0. Donc, à droite, il ne vous reste plus que I1 sur I0. Et à gauche, donc, vous avez 10 puissance, et comme il y avait N1 sur 10, ça vous donne 10 puissance N1 sur 10. C'est ce qu'on retrouve ici. Et donc, finalement, pour obtenir I1 tout seul, il faut multiplier par I0. Donc, maintenant, j'ai I1 tout seul ici. Je vais multiplier par I0 pour me débarrasser de ce I0, que je vais donc retrouver ici, I0 fois ce qui est en vert, 10 puissance N1 sur 10. Et donc, ça me donne l'intensité que je recherche. Alors, cette intensité, on peut la calculer maintenant, puisqu'on a la formule. I0, c'est l'intensité du seuil d'audibilité, 10 puissance moins 12 watts par mètre carré. Et puis, je vais effacer celui-là parce que ça cache un petit peu le texte. N1, c'est le niveau sonore du piano tout seul, c'est-à-dire 10 décibels. Donc, 10 décibels, je l'ai noté là, en fait. Voilà, hop. J'ai dit 10 décibels, mais c'est 80 décibels, excusez-moi, 80 décibels, pardon, qu'il faut diviser par 10. Donc, 80 sur 10.
Alors, 80 sur 10, ça fait 8. Vous faites 10 puissance 8. Hein, il y a une touche 10 puissance x sur votre machine. Donc, vous appuyez 8, vous faites le 10 puissance x. Et puis ensuite, vous multipliez ça par 10 puissance moins 12. Et donc, ça vous donne le résultat de 10 puissance moins 4 watts par mètre carré. Ça, c'est l'intensité sonore du piano pour l'auditeur. Donc, ce n'est pas pour toute la pièce, c'est seulement pour l'auditeur, puisque lui, il mesure un niveau sonore de 80 décibels. Ensuite, on fait exactement la même chose pour le violon, qui lui a une intensité un niveau un petit peu plus grand, puisque son niveau sonore, lui, c'est de 85 décibels. Donc, on a la donnée des 85 décibels pour le violon, ici. Donc, on applique la même formule que tout à l'heure, il n'y a pas besoin de refaire le développement, il suffit juste de changer la valeur, les 85, on les met ici. Donc, encore une fois, vous faites 85 divisé par 10, ça fait 8,5, vous appuyez sur la touche 10 puissance x pour faire 10 puissance 8,5, et puis après, vous multipliez ça par 10 puissance moins 12, et le résultat, c'est 3,162 fois 10 puissance moins 4. Alors, ces résultats, je vais les encadrer. Donc, si on prend, alors on va faire envers, le piano tout seul, ça fait 10 moins 4. Si on prend, et ça je vais faire en bleu, le violon tout seul, eh bien, ça fait un peu plus, 3,162 fois 10 moins 4. Et donc maintenant, quand on additionne les deux, quand les deux jouent ensemble, eh bien, vous avez les deux intensités qui vont s'accumuler, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'intensité, ça représente l'énergie par unité de temps et par unité de surface. Donc, en fait, c'est l'énergie qui s'additionne. Et comme la surface, si vous avez l'auditeur, en fait, il va accumuler, vu que lui, il ne bouge pas, il se trouve toujours à la même distance du piano et toujours à la même distance du violon. Donc, en fait, il suffit d'additionner I1 et I2 pour obtenir l'intensité totale. Alors, cette intensité totale que je vais faire en violet, ici, c'est donc la somme entre I1 et I2. Donc, I1 est ici, ça fait 10 puissance moins 4. Et puis, I2, c'est 3,162 fois 10 puissance moins 4. Alors, quand on additionne le tout, on trouve une intensité totale de 4,162 fois 10 puissance moins 4 watts par mètre carré. Alors maintenant ça, il faut la transformer en décibels. Alors comment on fait ça? Eh bien justement, on applique la formule qui relie l'intensité avec le niveau sonore. Et cette formule, c'est la formule qu'il y a tout en bas ici. N égale 10 log de I sur I0, où I, c'est cette fois donc l'intensité totale qu'on a calculée. Le I, c'est les fameux 4,162 fois 10 puissance moins 4. I0, encore une fois, c'est le seuil d'audibilité, 10 moins 12. Donc, vous faites cette division, vous appliquez le logarithme en base 10 et vous multipliez par 10. Vous obtenez à la fin le nombre de décibels. Et vous voyez que, évidemment, c'est un nombre qui est plus grand que les deux, parce que c'est clair que s'il y a le violon et il y a le piano qui jouent, quand il y a les deux qui jouent ensemble, ça va donner plus de décibels. Donc, c'est plus grand que le piano, qui était 80 décibels, et c'est plus grand aussi que le violon, qui était seulement 85. Vous voyez que ça ne change pas de beaucoup, en fait, puisque le résultat, c'est 86,2 décibels.